Mon prochain invité, vous le reconnaissez, c'est notre chroniqueur santé, notre pharmacien propriétaire Daniel Lachance. Mais aujourd'hui, il ne vient pas nous parler de santé. Ben, peut-être, oui, il y a un lien. Ça va finir comme ça, mais oui. Daniel a vécu une belle expérience en fin de semaine et il a participé au grand défi Pierre Lavoie. Bonjour, Daniel. Allô? Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Oui. Pas trop de misère à t'asseoir, non? Non, pas du tout. Ça va bien. Ça a bien été. Écoute, moi, je suis invité pour que tu viennes nous parler, parce que c'est de l'inconnu. On a connu ça ici à Montmagny il y a quelques années. Mais on les a vus, ils y ont passé, puis on se souvient, là, l'événement, parce que je pense que tout le monde se souvient de cet événement-là. Je me souviens pas c'était en quelle année, là, mais... écoute, la boucle à Montmagny... 2014, 15? Dans ce coin-là, peut-être... Ouais. Oui, ça pourrait avoir du bon sens dans ce coin-là. Et tout le monde se souvient du monde qu'il y avait, les cyclistes, puis c'est ce beau passage chez nous. Mais toi, tu as vécu l'expérience comme cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie. Comment tu as trouvé ça? Super le fun, honnêtement. Là, dans le fond, c'est une belle expérience. C'est rôder au quart de tour, l'organisation, les bénévoles, évidemment, de rouler jour et nuit. C'est une expérience. J'ai fait beaucoup de vélo dans ma vie, mais sous cette forme-là, là, rouler jour et nuit, des pelotons de nuit, c'était intéressant. La dynamique avec l'équipe, tout ça, à relais, les déplacements entre chaque point, le monde qui nous reçoivent dans chaque municipalité, là, c'est une belle expérience, vraiment. Bon, raconte-nous, parce qu'on ne l'a jamais fait pour... Moi, je l'avoue, je ne le ferai jamais. Mais comment ça se passe? D'abord, la rencontre, là, le départ se faisait à la baie. Oui, c'est toujours... Comment ça s'est passé? Bien, dans le fond, le principe du 1000 km, c'est que, bon, on parcourt 1000 km au total de la baie vers Montréal. Le parcours change d'année en année, mais part toujours de la baie. Puis arrive toujours à Montréal. Pierre Lavoie, c'est un gars du Saguenay. Donc pour visiter certaines villes, comme on fait avec Donc, ils font un parcours avec des points, avec des étapes plus ou moins longues et avec plus ou moins de difficultés pour aller ratisser, dans le fond, des étapes pour les cyclistes un peu plus aguerris, puis des étapes où même des cyclistes un peu plus cyclosportifs ou qui sont moins assidus peuvent participer aussi aux 1000 km. Évidemment, chaque cycliste ne parcourt pas 1000 km. En fait, l'équipe le parcourt, mais il y a des étapes où tous les cyclistes la font, comme la première et la dernière. Donc, la première qui part de la baie, le premier 30 km, on partait tout le monde ensemble. Et l'entrée au stade olympique, évidemment, les 1080 cyclistes rentraient ensemble. Donc, mais le peloton ne peut pas être toujours aussi gros parce que sinon, question logistique et tout. Puis, il y a des étapes plus difficiles, ça finirait plus. Donc, comme la deuxième étape qu'on voit ici, d'ailleurs, qui partait... vous n'avez pas été choyé pour la température parce que vendredi, c'était vraiment pas beau. Le premier jeudi, bien, c'est ça. Nous, vendredi, après ça, c'était pas si mal. On était rendu au parc de la Mauricie, puis là-bas, il faisait beau. Mais le jeudi, quand on est parti de la baie, je suis parti en manche courte pour le premier 30 km. Je voulais garder mes vêtements longs pour la deuxième étape de 93 km dans le parc là, qui partait de la baie jusqu'à l'étape. Je voulais garder mon linge au sec, mais même le premier 30 km, on passait par la base de Bagotville et tout. J'étais complètement congelé. On avait 15 minutes pour se changer. J'étais allé tout mettre mes vêtements secs. Je suis retourné à la ligne de départ, puis j'avais encore le shake. Là, on repartait pour 93 km. Fait qu'on avait hâte qu'il y ait des montées pour se réchauffer, mais c'était la difficulté n'était pas dans l'effort physique, était plus dans endurer le froid, puis on était transi. Là. On est arrivé à l'étape. Là, s'il m'avait demandé de repartir, là, c'était non. C'était pas parce que j'étais fatigué de l'effort, j'étais fatigué d'endurer le froid, là, puis j'avais hâte de me mettre dans mon coton ouaté pas mal. Donc, c'est ça. On était deux cyclistes pour cette étape-là, pour donner une idée. Là, dans le fond, puis il y avait pas mal de montées. Fait que c'était moi et Dave la montagne. D'ailleurs, présenter un peu l'équipe. Là, on avait Frédéric Bossé, Isabelle Mimo, Dave Lamontagne, Stéphane Coulombe et moi. Dans le fond, on était les 5 membres de l'équipe pour ça. Puis les étapes qui avaient un petit peu plus de dénivelé, les plus difficiles, c'est moi puis Dave qui étaient les élus, parce qu'on a un petit peu plus de volume dans nos jambes, on est un petit peu plus entraîné. Et puis Dave, c'est une chef de montagne, là, il est tout petit, puis qui grimpe, lui, c'est ça, il m'a fait souffrir un peu là, dans la journée du parc de la Mauricie, mais quand sur le plat, par exemple, j'étais un bon rouleur, là, ça, c'est plus ma force, mais bref, on s'est amusé.
s'amuser. Puis, c'est ça. Puis, il y a des étapes, mais comme de nuit, on est un seul cycliste, là, parce que pour que le peloton soit un petit peu plus petit. Donc, on s'est partagé les nuits. Isabelle en a fait une, Frédéric en a fait une. Moi, j'ai fait la dernière là, de Saint-Bruno à Beauharnois, là, sous le clair de lune. Là, c'était vraiment super. Donc, le principe, c'est ça. C'est qu'on parcourt le 1000 km en alternance. Moi, j'ai parcouru 485, je pense, ça, au c'est total. pas 1000 km. Le parcours, c'est 1000 km. Mais les cyclistes ne font pas le 1000 km. Il y en a qui peuvent le faire, tu sais, comme... il y en a qui le font. C'est sur le principe, c'est d'alterner que tout le monde fasse une partie du parcours, puis s'alterner le parcours pour essayer de dormir quelques heures aussi, parce que ça roule quand même de 8 heures le matin jusqu'à 3 heures la nuit. Là. Donc, à un moment donné, c'est ça, c'est beau de rouler aussi, mais il faut dormir un peu quelques heures, manger, prendre le temps de changer et tout. Donc, il va comme ça. Mais quand même, déjà, tu sais, un 500 km en 4 jours, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Là. Mais c'est un rythme où, oui, il y a eu une couple d'étapes un peu plus difficiles au niveau de l'effort physique. Là, mais après ça, tu tombes à des étapes un peu plus tranquilles. Tu sais, rouler 25-30 km/h en peloton, c'est pas nécessairement... tu sais, pour un cycliste entraîné, c'est pas nécessairement si difficile. Pour l'avoir fait pendant plusieurs années, là, le parc, là, c'est assez montagneux. Oui, c'est vallonneux. Et ça, est-ce que c'est difficile? Les montées, c'est sûr qu'il faut avoir un certain niveau d'entraînement, là, parce que oui, il faut pousser un peu plus, mais tu sais, au rythme où on allait, pour Dave et moi, c'était pas une épreuve qui était difficile là, en soi. C'est long, c'est le temps de sel. Là. Des fois, c'est le derrière commence à être un peu endolori, on se lève debout chez les pédales, les points de pression, parce que on est longtemps sur le vélo, mais c'était pas au niveau de l'effort physique. Fait que tu as le temps de manger un petit peu pendant que tu roules, puis de t'hydrater comme il faut, c'est surtout ça, mais sinon, ça se faisait bien. Le parc de la Mauricie, c'était un peu plus difficile, parce que c'était l'étape qu'il avait identifiée comme pour les cyclistes aguerris, là, il y a 4 niveaux là, de catégorie, donc il était catégorie 4, fait que Dave et moi, on y retournait, puis là, le tempo était un peu plus élevé, là, on s'est amusé un petit peu, là, fait que où j'ai atteint dans une descente 80 km/h. Fait que, ça roulait un petit peu plus. Par contre, à un moment donné, il temporise le groupe, l'autobus en avant, temporise le groupe pour que le reste du peloton puisse revenir. Là. À un moment donné, dans cette étape-là, on a mis pied à terre pendant 7-8 minutes pour attendre le reste du peloton, parce que nous, en avant, on était partis en peur un petit peu. On s'est amusé un peu, mais c'est le fun. Bon, probablement, je t'ai posé la question avant l'entrevue, probablement tout le monde se pose la même question. Vous mangez et couchez à quel endroit? Parce que vous ne couchez pas sur le bicycle, là? Non, exact. Dans le fond, le principe, fonctionne? c'est ça, c'est que vous voyez le campeur en arrière des enfants de cœur. D'ailleurs, le but de tout ça, hein, le grand défi Pierre Lavoie, c'est de ramasser des fonds, en fait, pour faire la promotion des bonnes habitudes de vie, notamment dans les écoles et chez les enfants. Dans le fond, comme nous, on a ramassé près de 31 000 quand même. Puis cette année, on parrainait l'école. Il faut toujours parrainer une ou plusieurs écoles. On parrainait cette année l'école de Saint-Paul. Puis à chaque année, l'organisme des enfants de cœur parraine une école différente. Puis, dans le fond, pour donner les sous à l'école, pour les aider à renouveler, avoir un projet pour renouveler les équipements sportifs ou d'activité physique pour les enfants de l'école. Donc, pour un peu soutenir le financement public. Donc, le but du Grand Défi Pierre Lavoie, c'est vraiment ça. C'est de promouvoir les saines habitudes de vie, puis aider les écoles à avoir des projets pour améliorer les habitudes de vie ou améliorer leur infrastructure pour le sport puis l'activité physique dans leurs écoles. Est-ce qu'il y a de l'argent qui va à Pierre Lavoie ou c'est le 31 000 va complètement il y a de à l'école de Saint-Paul? Il y a un coût d'inscription, je pense qu'il est de 11 000 qui va pour la Fondation Pierre Lavoie pour l'organisation du Grand Défi, tout ça, là, parce qu'il y a une logistique. Là, c'est incroyable, c'est rodé au quart de tour. Là. Il y a de l'argent, on les nourrit, ils nous donnent du stock à manger, tout ça, à chaque point. D'ailleurs, c'est ça. Fait que là, le campeur, on dort là-dedans. Fait qu'il y a 6 places, là. Toute la partie arrière, qui est la chambre habituellement, là, Guillaume Proux Construction, qui est le conjoint d'Isabelle, d'ailleurs. Ils ont tous défait l'arrière pour faire des lits superposés. Fait qu'on avait 6 lits en arrière là, pour se coucher. Il faisait chaud des fois. Mais quand même, parce que tu peux pas laisser le générateur allumé là-bas la nuit. Là. Donc, on ouvre les fenêtres, mais quand même, il y a eu des nuits, on dégage la chaleur à la gang, mais quand même, c'est une belle expérience. Puis on peut manger, soit à chaque point de ravitaillement, on peut manger sur place. C'est fourni? C'est dans les écoles, oui. Les repas sont fournis, des repas chauds. Il y a tous les ravitaillements. On peut prendre nos affaires, le Gatorade, l'eau, le café, les bananes, les dattes. Il y a du stock. Là. On manque pas de nourriture, là, vraiment. C'est bien organisé.
Puis aussi, on amène un minimum dans le campeur aussi. Et puis, on dort. C'est ça. Fait qu'on on va se ravitailler à chaque mois. Ça, c'est un déjeuner là, qu'on a eu. Là. C'est tous des bénévoles, ça. C'est celui-là, c'est à l'intérieur de l'aréna. C'était à Shawinigan. OK. Shawinigan. Mais regardez, là, le lunch qu'il y a. Alors, c'est vraiment une belle Ou Saint-Raymond, en tout hein? cas, j'écoute, mais tu sais, on passe vite, puis il y a bien, tu sais, c'est souvent dans des arénas, dans des écoles ou tout ça, fait que, mais c'est ça, puis le nombre de bénévoles, puis tout ça, c'est incroyable, c'est vraiment bien organisé, puis c'est ça. Puis, dans le fond, le VR, lui, c'est ça. Nous, mettons, quand on partait de la baie, puis on ne voit pas sur les photos, c'est de valeur, on ne voit pas Philippe Casey qui était notre chauffeur. Là. J'avais pas de photo avec lui, j'aurais aimé ça. Mais écoute, c'est une job, là, il fait une job incroyable. Là. Lui, dans le fond, quand on part, quand il se part, il ramasse ça, serre les vélos, ramasse le campeur, puis là, il part pour l'autre point d'arrivée, pour être là que quand les cyclistes vont arriver pour le ravitaillement, puis qu'ils changent, puis que... fait que lui, à chaque fois, il faut qu'il se stationne. Les bénévoles le dirigent. Puis le but, c'est d'arriver assez tôt puis de partir en temps pour ne pas être dans les derniers à se stationner. Puis écoute, c'est toute une job. Puis il nous faisait même du 40 les 2 étapes là, quand il mouillait. Il nous avait fait un café pour qu'on reparte. Puis écoute, c'est un membre de l'équipe à part entière. C'est vraiment... c'est lui qui a le plus gros de la job. Finalement, nous autres, on pédale. Mais lui, il faut qu'il pédale d'une autre façon entre les étapes pour partir avec le VR, s'en aller à l'autre place. Puis... il faut qu'il soit là. Qu'il soit là, puis se placer, nous aider à charrier notre stock, puis souvent il allait nous chercher notre repas là-bas pour l'amener au campeur quand on était pressé entre 2 étapes, puis on arrivait, notre lunch était dans le campeur, fait que vraiment, non, c'est vraiment, il a fait une job incroyable. Il reste 1 minute et demie, tu retiens quoi de ton expérience? C'est impressionnant comment, tu sais, Pierre Lavoie, on le connaît de vue, tout ça, mais c'est un athlète de haut niveau qu'on a eu au Québec. Puis, comment il a réussi à mobiliser du monde. Hey, tu vois ça, là, c'est 1080 cyclistes, 215 campeurs comme ça dans le chemin entre chaque affaire, 1080 cyclistes. Ils ont ramassé tout près de 3 millions de dollars en sous pour la promotion des bonnes habitudes de vie. C'est la mobilisation, comment il a réussi à créer un événement incroyable, puis après 2 ans de pandémie où ça n'avait pas eu lieu, là, comment c'est ce que je retiens de ça, c'est vraiment impressionnant, la mobilisation, puis en souhaitant que ça ait un impact. Je suis un agent de promotion des bonnes habitudes de vie, puis j'aimerais ça que plus de gens adhèrent, là, juste trouver une passion, une petite étincelle là, de trouver quelque chose qu'ils aiment dans l'activité physique pour améliorer leur santé. Fait que je pense que ça a un impact positif là, pour le futur, pour essayer de travailler plus en prévention et non pas juste en curatif dans le système de santé. Il y avait 1080 cyclistes, il aurait pu en avoir 2000, 3000. Là. Il n'y a pas de... D'après moi, s'ils pouvaient, à un moment donné, ils mettent une limite parce que ça n'aurait pas de bon sens, mais il pourrait en avoir plus que ça. Là. C'est ça. Si probablement qu'ils ouvriraient à plus d'équipes, il y en aurait plus, mais à un moment donné, c'est ça, c'est que ça fait des convois qui n'ont pas de bon sens. Là. Est-ce qu'ils bloquent des routes et tout ça? Fait qu'à un moment donné, plus il y a de cyclistes, puis plus ça devient complexe. Mais c'est l'entrevue que j'ai réalisée avec Pierre Lavoie quand ils sont venus à Montmagny, et ça avait été diffusé sur RDI aussi. Alors, c'est une belle expérience. Moi aussi, j'avais vécu une belle expérience parce que j'avais passé toute la journée à réaliser des entrevues. Oui. Daniel, merci beaucoup ça fait plaisir d'être venu nous raconter ton expérience. Puis bravo. Bravo à toute l'équipe aussi. Frédéric Bossé. Stéphane Coulombe. Isabelle Mimeau, Dave Lamontagne. Francis Fréchette du groupe Fréchette était supposé le faire. C'est Dave qui l'a remplacé d'ailleurs. Il y a eu un petit pépin de santé, une petite blessure malheureusement qui a fait qu'il n'a pas pu le faire. Mais à la base, c'était Francis Fréchette qui fait partie des enfants de cœur qui devait le faire aussi. Mais bon, ça fait partie de la vie, là, les petits pépins de santé. Mais fait qu'on a eu un remplaçant haut de gamme. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette belle expérience. Daniel Lachance, qui a participé au Grand Défi Pierre Lavoie en fin de semaine. On s'arrête dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.